Donc dans cet exercice, on te demande de faire l'étude complète et de tracer la courbe de la fonction f de x qui est égale à ça. Donc il n'y a pas d'indication, tu fais l'étude complète. Donc pour faire l'étude complète, qu'est-ce que je fais en premier lieu? Donc je détermine le domaine de définition. Donc la f de x existe si et seulement si. Donc c'est une fonction rationnelle, n'est-ce pas? Fraction. Si et seulement si x carré moins 4 est différent de 0. Donc le dénominateur ne doit pas s'annuler, n'est-ce pas? Donc si et seulement si quoi? Que x carré est différent de 4. Or 4 c'est 2 au carré. Donc là c'est si et seulement si x est différent de 2 et x est différent de moins 2. J'ai bien dit et, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que d de f, ça fait l'ensemble des nombres réels privés de moins 2 et 2. Donc là c'est la même chose que l'intervalle moins l'infini. Moins 2, union moins 2, 2, donc union 2 plus l'infini. N'est-ce pas? Donc c'est la même chose. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai déterminé l'ensemble des définitions, je vais étudier la parité. N'est-ce pas? Donc là vous voyez que quel que soit x appartenant à d de f, donc appartenant à r privé de moins 2, 2, vous avez toujours que moins x appartient à d de f, n'est-ce pas? Et f de moins x, ça fait quoi? F de moins x, je remplace x par moins x, donc ça fait moins x au carré plus 4. Et au dénominateur, vous avez moins x carré moins 4. Moins x, le tout au carré, ça fait x carré plus 4. Et au dénominateur, x carré moins 4. Or ça, c'est f de x. Donc ça veut dire que la fonction f, elle est paire, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que f est une fonction paire. Si elle est paire, donc ça veut dire qu'on peut restreindre le domaine d'étude sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et ensuite, on fait une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le domaine d'étude, on peut faire... Donc on va prendre quoi? On va prendre 0 plus l'infini et on fait inter le domaine de définition. Donc ça, c'est le domaine d'étude. On prend f est paire, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'on va l'étudier sur 0 plus l'infini. Et puisque le domaine de définition, ça fait ça, donc on fait 0 plus l'infini inter le d de f. Donc pour obtenir le domaine d'étude. Et puisque f est paire, après si on va tracer la courbe, on va faire une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Ok? Donc là, on prend 0 plus l'infini, donc inter d de f. Et là, si vous faites l'intersection, vous verrez que vous aurez quoi? Vous aurez l'intervalle, donc 0, 2, union 2 plus l'infini. N'est-ce pas? Donc si on fait l'intersection. Donc là, j'ai déterminé le domaine de définition, j'ai étudié la parité. Donc la périodicité, si vous regardez, f n'est pas périodique. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc je vais calculer les limites aux bornes du domaine de définition. N'est-ce pas? Donc je calcule les limites aux bornes du domaine d'étude plutôt. N'est-ce pas? Puisqu'on a restreint le domaine d'étude. N'est-ce pas? Donc la limite, quand x tend vers 0 plus, donc là 0 plus de f de x, ça fait quoi? Je remplace x par 0, et là par 0, donc ça fait 0 plus 4, ça fait 0. 0 moins 4, ça fait moins 4. Et 4 sur moins 4, ça fait moins 1. N'est-ce pas? Donc je calcule la limite en 2 moins et en 2 plus. Donc la limite, quand x tend vers 2 moins de f de x, donc ça fait quoi? Donc là, on va aller directement, puisque maintenant vous êtes rodé sur les limites. Hein. Donc là, ça fait quoi? Au numérateur, ça fait 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8. Au dénominateur, vous aurez 2 moins, moins 4. N'est-ce pas? Ça fait quoi? Ça fait 0 moins. N'est-ce pas? Donc ça fait 8 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. N'est-ce pas? Donc là, vous avez automatiquement que la limite en 2 plus de f de x, ça va donner plus l'infini. Ou bien si vous ne comprenez pas, vous faites le tableau de signes et vous verrez que x carré moins 4 va s'annuler en moins 2 et en 2. Là, vous avez 0, 0, x carré moins 4, x et là plus, moins et là plus. Donc vous verrez qu'en 2 moins, on est là en 2, 2 moins, donc ça fait 0 moins et en 2 plus, ça fait 0 plus. Donc un nombre positif sur 0 plus, ça fait plus l'infini. N'est-ce pas? Donc il ne reste que la limite en plus l'infini.
Et vous verrez que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça fait quoi? Si x tend vers plus l'infini, au numérateur, on a une fonction polynôme, au dénominateur, une fonction polynôme. Donc la limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite du rapport des monômes de plus haut degré. Donc c'est la limite de x carré sur x carré quand x tend vers plus l'infini. X carré sur x carré, je simplifie par x carré, donc il va rester 1. Donc ça veut dire que la limite de f de x en plus l'infini, ça fait 1. N'est-ce pas? Donc puisque j'ai la limite, j'ai les limites, donc ça veut dire quoi? Que je peux passer à la dérivée. N'est-ce pas? Donc je peux calculer la dérivée de f. Donc là, vous avez, quel que soit x appartenant à DE, au domaine d'étude, puisque f est dérivable sur DE, n'est-ce pas? Donc sur 0 plus l'infini, privé de 2. Donc, et quel que soit x appartenant à DE, vous avez f' de x, ça fait x carré plus 4 sur x carré moins 4 prime, n'est-ce pas? Donc ça, c'est sous la forme de la dérivée de u sur v. Ça fait u' v moins uv' sur v au carré. Ça, c'est le cours, n'est-ce pas? Donc ça fait quoi? U' fois v, donc ça fait 2x, x carré moins 4, moins uv'. Donc 2x, x carré plus 4 sur v au carré. Donc sur x carré moins 4, le tout au carré. Et ça fait quoi? 2x fois x carré, ça fait 8x au cube, moins 2x fois x carré, ça fait moins 8x au cube, n'est-ce pas? Moins 8x au cube, moins 8x au cube, donc ça fait 0. Et là, vous avez 2x fois moins 4, ça fait moins 8. Et là, moins 2x fois 4, ça fait moins 8. Donc ça fait moins 16x sur x carré moins 4 au carré. Vous pouvez faire vos calculs dans vos brouillons et vous verrez que vous aurez f' de x qui est égal à ça. Et vous verrez bien que on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, privé de 2. N'est-ce pas? Et sur cet intervalle, x est positif. Donc n'oubliez pas qu'on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc privé de 2. Donc ça veut dire que tous les nombres qui appartiennent à cet intervalle sont positifs. Et puisque x est positif, avec le moins 16, donc ça veut dire que f' est négatif. Puisque le dénominateur, c'est un carré. Donc il est toujours positif. Puisque f' est positif, donc ça veut dire que f est décroissante sur 0 plus l'infini privé de 2. Donc je peux établir le tableau de variation. Donc là, vous avez f' de x, et là x, là vous avez 0, là vous avez 2, et là vous avez plus l'infini. Donc n'oubliez pas que f' n'est pas défini en 2, de même que f. Donc on a dit que f' est négatif, donc négatif, puisque c'est négatif, donc ça veut dire que c'est décroissante. Et là, la limite en plus l'infini, ça fait 1. La limite en 0, ça fait moins 1. Et là, ça fait moins l'infini. Et là, ça fait plus l'infini. Donc, les limites qu'on a calculées tout à l'heure. N'est-ce pas? Donc, on peut tracer ensuite la courbe. Donc là, vous avez le tableau de variation. Tout à l'heure, j'ai oublié de marquer que f' s'annule en 0. Donc, je l'ai mis sur le tableau. Je l'ai ajouté. Et pour tracer la courbe de f, qu'est-ce que je fais? Je place tous les points et toutes les droites remarquables. Donc, le point remarquable, c'est là où la tangente s'annule. Là, vous voyez que la tangente s'annule en 0. Donc, je place le point de coordonnées 0 et moins 1. Et sur ce point-là, on a une tangente horizontale, puisque la tangente f' s'annule en 0. N'est-ce pas? Donc, je place le point de coordonnées 0 et moins 1. Donc, x égale 0, y égale moins 1, c'est ce point-là. Donc, je place une tangente horizontale. N'est-ce pas? Puisque la dérivée s'annule ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je place toutes les asymptotes. J'ai la limite de f de x quand x tend vers 2, ça fait plus l'infini, ou bien moins l'infini. Quand x tend vers 2, c'est plus l'infini ou moins l'infini. Donc ça veut dire que la droite d'équation x égale 2 est une asymptote verticale. Donc je trace la droite d'équation y est égale à 2. N'est-ce pas? Et là, vous avez la limite quand x tend vers plus l'infini de f, ça fait 1. Puisque c'est égal à 1, donc ça veut dire que la droite d'équation y égale 1 est une asymptote verticale. Horizontale du moins, donc y est égal à 1. Donc là, j'ai ça. Maintenant, pour tracer la courbe, là, j'ai toutes les asymptotes, donc ça veut dire que, voilà, donc le reste est facile. Donc je vais la tracer sur l'intervalle 0,2. Donc on est sur 0,2. Et sur 0,2, f est décroissante.
elle est décroissante, donc ça veut dire qu'elle va quitter moins 1 pour aller vers moins l'infini, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'elle va quitter la tangente et elle va rejoindre l'asymptote, n'est-ce pas? Donc f va quitter la tangente, parce que là vous avez un point, elle va aller vers l'asymptote, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'on aura ça, puisque sur ce point-là, on a une tangente, donc ce sera à peu près ça, n'est-ce pas? Donc vous aurez une tangente et f va décroître pour aller vers l'asymptote, n'est-ce pas? Donc vous allez tracer la première partie. Et donc la deuxième partie, c'est sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc sur 2 plus l'infini, f va quitter plus l'infini pour venir à 1. La courbe sera descendante, n'est-ce pas? Et si la courbe, on dit ascendante ou descendante. On ne dit pas que la courbe monte ou bien la courbe descend, n'est-ce pas? Donc on dit, donc là sur 2 plus l'infini, f va quitter plus l'infini et va venir jusqu'à 1, n'est-ce pas? La courbe sera descendante, n'est-ce pas? Donc quitter vers plus l'infini pour venir à 1. Donc ça veut dire qu'elle va quitter l'asymptote pour venir à la deuxième asymptote. Donc l'asymptote d'équation x égale à 1 pour venir sur la droite d'équation y égale à 1, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'elle va quitter ici. Elle va faire ça. Donc ils ne vont pas se toucher. J'ai été maladroit en traçant, n'est-ce pas? Donc puisque j'ai la courbe sur l'intervalle 0 plus l'infini, f étant impair, on l'a montré tout à l'heure, donc on peut faire une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Si c'était impair, on fait une symétrie par rapport à l'axe à l'origine du repère. Mais là c'est impair, donc ça veut dire qu'on fait une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je fais la symétrie de tous les points remarquables. Ce point, sa symétrie, c'est ce même point. Donc je fais la symétrie de la tangente. La symétrie de cette droite, donc je continue. Et la symétrie de 2, c'est moins 2, donc je trace cette droite. N'est-ce pas? Et donc, j'ai tous les points remarquables, donc je peux tracer la symétrie. Donc la symétrie, ça fait ça. La symétrie de cette courbe. Et ensuite, je fais la symétrie de cette courbe par rapport à l'axe des ordonnées. Donc vous avez ça. Donc l'ensemble réuni, c'est la courbe de f. N'est-ce pas? Donc c'est aussi simple que ça.